Shalom la famille, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous voulons vous annoncer le programme hebdomadaire de jeûne et prière du mois d'avril. Et ce mois, notre thème, jeûne et prière de qualification. Qualifié par ta destinée. J'attends des femmes comme Anne pour être qualifiées à voir leur Samuel après des années de stérilité. J'attends des femmes comme Esther, étrangères, pour être qualifiées à la royauté. J'attends des femmes comme Ruth, Moabite, étrangère, mais qui a été qualifiée à être, alléluia, dans la lignée du Christ. Des choses ont été faites il y a longtemps, parce que tu as été élu avant même la fondation de ce monde. Tu es qualifié, non parce que tu veux être qualifié, non parce que tout simplement tu as travaillé. Tu seras qualifié parce que le metteur en scène, le réalisateur, il connaît comment l'histoire va terminer. Il connaît comment le film va terminer. Je voudrais dire à quelqu'un, viens participer avec nous parce que le Seigneur veut libérer la qualification dans ta vie. Tu as été qualifié pour être une femme de valeur. Tu as été qualifié pour être mariée. Tu as été qualifié pour être béni. Alors ne manque pas ces puissants programmes. C'est pour toi. Peu importe les sources, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu vis, ce qui importe est que tu es qualifié par la destinée que Dieu a pour toi. Il t'a élu avant la fondation de ce monde. Du 24 avril jusqu'au 30 avril, 7 jours de jeûne et de prière. Quelqu'un a dit, les moments difficiles créent des hommes forts. Alléluia. Et des moments faibles, des hommes faibles. Les perdants, ils abandonnent lorsqu'ils échouent. Mais les gagnants, ils échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Je vois déjà quelqu'un comme Esther, qualifié comme reine. Je vois déjà quelqu'un comme David, malgré la brousse, qualifié comme roi. Dieu nous qualifie avant même la qualification des hommes. Peu importe le silence que tu es en train de passer, le silence peut aussi symboliser le manque de résultats dans ce que tu fais. Le silence peut symboliser la multiplication d'échecs dans ce que tu fais. Mais tout ce que je voulais dire à quelqu'un, pendant ces 7 jours de jeûne et prière, tu seras désigné reine, tu seras désigné roi, tu seras désigné gagnant, parce qu'il y a une coupe qui t'attend, non par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Alors la montagne de la prière ministrice vous attend tous pendant ces 7 jours du 24 au 30 avril. Dieu ne fait rien pour rien. Il dit à Jérémie, avant que tu sois né, avant que tu sois même formé, je t'avais déjà élu. Avec mon propre programme, Abraham a été qualifié après les épreuves de tout quitter. Sa patrie, sa famille, la maison de son père, il a été qualifié. Joseph a été qualifié après les épreuves, après la citerne, après la honte, après la prison. Joseph a été qualifié. David a été qualifié après le silence de la brousse, mais il a été qualifié. La qualification, c'est une désignation. Et tu as été désigné pour que tu sois mère. Tu as été désigné pour que tu sois un père. Tu as été désigné pour que tu sois grand. Et pendant ces 7 jours, alléluia, je vois déjà un Joseph être qualifié. Il y a une qualification pour une femme, il y a une qualification pour un homme, il y a une qualification pour un enfant. Alors j'invite toutes les familles, partout où vous êtes, à participer à ces puissants programmes. Tu es un vent. Tu es qualifié par ta destinée. Peu importe ce que tu vis, peu importe le nombre d'échecs, peu importe la haine que tu as en face, peu importe le silence de la bouche. Mais puisque Dieu t'a déjà qualifié, personne ne peut annuler cette qualification. Chaque 18h pour l'ouverture de notre jeûne et prière sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzo officiel et sur la ligne téléphonique avec le numéro qui est en train de circuler sur le bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce sera un programme époustouflant. Avec Jésus, c'est toujours possible. Nous vous attendons.
Shalom, 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 la grande famille, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons encore ici ce soir à 22h pour encore notre 5e jour de jeûne et prière. Alors commencez à partager, à liker, à commenter la vidéo à gogo pour que plusieurs personnes puissent rentrer, pour que nous puissions passer tous ensemble un moment agréable dans la présence de notre Dieu, pour que nous puissions tous voir sa volonté se manifester encore au milieu de nous. Oui, bien-aimés, moi aussi que je suis là devant vous, je veux voir la gloire de Dieu, je veux voir la volonté de Dieu s'opérer dans ma vie, se manifester dans ma maison, dans ma famille, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, nous sommes à notre 5e jour de jeûne et prière. Cela signifie que dans 2 jours, bien-aimés, vu que c'est notre semaine de 7 jours de jeûne et prière, dans 2 jours, nous allons clôturer ce grand et puissant événement de la qualification, qualifiée par ta destinée. Et dans 2 jours aussi, nous allons clôturer. Le mois d'avril va fermer ses portes et nous allons rentrer dans un nouveau mois. Alors, vous savez, la famille, et qu'après chaque grand événement, après, à la fin de chaque fin de mois, à la fin de chaque mois, bien aimé, nous faisons des actions de grâce. Nous dépositons une action de grâce comme symbole de reconnaissance, de remerciement envers notre Créateur qui nous a donné la grâce, qui nous a donné la gloire, qui nous a donné la victoire, bien aimé, de terminer encore un nouveau mois de plus. Oui, bien-aimé, toi qui as la grâce, bien-aimé, que chaque jour ta famille se récompose. Beaucoup, malheureusement, n'ont pas la grâce. Beaucoup, ils ont des familles qui se décomposent. Alors, bien-aimé, fais une action de grâce. C'est dimanche 30 avril, bien-aimé. Nous allons nous retrouver tous ensemble en présentiel à Novotel, à Noisy-le-Grand. L'adresse est là, bien-aimé, au 2 allées Bienvenue 93 160 Noisy-le-Grand, Novotel. Mais pour ceux qui veulent le faire, déjà même bien avant dimanche, l'IBAN est là, le PayPal est là, le Super Chat est là, et que Dieu puisse vous bénir à travers votre action de grâce, à travers votre hôtel. Oui, bien-aimés, bâtissons pour nos vies, bâtissons pour nos maisons, bâtissons pour nos familles, pour que nous soyons toujours soudés, pour que nous soyons toujours unis, pour que, bien-aimés, la grâce et la faveur de Dieu soit toujours notre partage. Sa parole même le dit, bien-aimé, dans la Bible, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à l'Éternel par des supplications, par des prières et par des actions de grâce. Oui, bien-aimé, par l'action de grâce que tu vas déposer, bien-aimé, Dieu va comprendre quelle est ta situation. Il l'a déjà compris, mais bien-aimé, à travers cette action de grâce, Dieu va t'accorder la solution à ton problème. Dieu va accorder, bien-aimé, il va t'accorder la richesse, il va t'accorder le bonheur, il va t'accorder la joie, il va t'accorder l'élévation, il va t'accorder le mariage, il va t'accorder la réussite, il va t'accorder, bien-aimé, l'intelligence, le bien, tout ce qui confesse son Saint-Nom dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors oui, bien-aimé, je vous invite, tapez-moi 5 fois, action de grâce, action de grâce, action de grâce dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous voulons, bien-aimés, commencer ce live dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Encore ce soir, nous voulons recevoir encore la parole de notre Dieu. Nous voulons encore nous émerger encore dans les Écritures de la Bible. Oui, bien-aimés, alors nous allons recommander ce moment entre les mains de notre Dieu, parce que vous savez que c'est un rituel. Chaque chose que nous faisons, que ce soit dans notre quotidien, bien-aimés, nous devons le remettre entre les mains de notre Dieu. Même lorsque c'est une petite chose, même si c'est vraiment mini,
nous devons recommander entre les mains de notre Dieu. Parce que souvent, c'est les mini choses qui causent des gros dégâts. Alors, bien-aimés, nous devons recommander tout ce que nous faisons entre les mains de notre Dieu, nos sorties, même lorsque nous sommes à la maison, recommandons-nous entre les mains de notre Dieu. Recommandez vos enfants, recommandez vos maris, recommandez vos femmes, recommandez vos parents, recommandez vos frères et sœurs lorsqu'ils vont à l'école, lorsqu'ils vont au boulot, lorsque même vous allez au supermarché, peu importe, mais que la présence de Dieu soit toujours votre guide et que ses anges puissent vous entourer. Car sa parole nous dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Alors, bien aimé, que l'ange de l'Éternel campe tout autour de toi, tout autour de ta maison, tout autour de ta famille, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimé, incline ta tête là où tu es. Nous allons prier tous ensemble. Nous allons recommander tous ensemble ces moments, bien-aimé, entre les mains de notre Dieu. Que Dieu soit présent, que Dieu agit, que Dieu se manifeste, que Dieu puisse se montrer, bien-aimé, devant toi et devant moi, devant nos maisons, devant nos familles, et qu'il puisse encore rentrer ce soir dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, élève ta voix, commence à prier ton Dieu. Père éternel, nous te disons merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le rémunérateur, papa, de ceux qui te cherchent, papa. Merci parce que tu nous as encore accordé de terminer une nouvelle journée de plus. Et merci parce que tu nous ramènes, papa, à la fin, papa, à la fin de ce racine, papa, de ce mois d'avril. Père, nous te disons merci. Parce que papa, tu es encore papa soudé de plus en plus nos familles. Merci encore pour l'amour. Merci encore pour la victoire dans nos batailles, dans nos combats, dans nos guerres, papa. Merci papa encore pour ce moment que tu nous accordes. Nous sommes privilégiés d'être là. Nous sommes privilégiés de pouvoir encore s'approcher de ta présence, papa. Beaucoup ne sont plus là. Beaucoup sont malades. Beaucoup, papa, Seigneur, papa, se réveillent en bonne santé, mais à la fin de journée, ils tombent malades. Mais nous, par ta grâce, nous nous réveillons en bonne santé et nous te rendons en bonne santé. Merci parce que tu es Dieu. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de la vie de chacun. Nous voulons recevoir, papa, chacun, papa, notre part ce soir dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ. Que toute puissance maléfique soit annihilée sans effet au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Gloire soit rendue à notre Dieu et la famille. Commencez et continuez à partager, à liker, à commenter, à vous connecter surtout massivement dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, qualification, qualifié par ta destinée. Voici le thème de notre semaine de jeûne et prière. Moi, je le crois ce soir, bien-aimé. Je le crois déjà aujourd'hui que Dieu t'a qualifié. Je le crois déjà aujourd'hui que Dieu m'a qualifié, que Dieu a qualifié nos familles. Il a qualifié nos travail. Il a qualifié nos études. Il a qualifié, bien-aimé, notre statut social, qualifié notre richesse, notre élévation, notre réussite, notre prospérité, notre postérité dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, car Dieu l'a déjà fait. Oui, bien-aimé, nous le déclarons au temps présent que Dieu l'a déjà fait, bien-aimé. Tout ce que nous sommes en train de demander, Dieu l'a déjà fait. Tape pour moi 5 fois, Dieu l'a déjà fait, Dieu l'a déjà fait. Et je vous invite entre-temps, bien-aimé, à encore regardez cette vidéo, bien-aimé, regardez, bien-aimé, cette prière, consumez, bien-aimé, massivement les prières de 30 minutes, bien-aimé. Il y a beaucoup de témoignages qui sortent, il y a beaucoup de témoignages, bien-aimé, qui viennent, bien-aimé, à la source, bien-aimé. Beaucoup de familles sont restaurées, beaucoup de mariages sont guéris, beaucoup de mariages sont donnés dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Alors que toi aussi, tu reçois ta bénédiction, tu reçois ton miracle pour tes papiers, pour tes documents, que le chemin s'ouvre dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, regardez ces vidéos, regardez ces prières, bien-aimés, dormez avec ces prières. Moi, en tout cas, je dors avec ces prières et ça fait que je me réveille très bien le matin, malgré peut-être que je peux être fatiguée, mais je me réveille par la force
force, bien-aimé, qui m'a été transmise à travers ces prières. Que vraiment notre Dieu bénisse notre papa Samuel, l'homme de Dieu. Nous bénissons vraiment Dieu pour l'orientation qu'il a mis à son serviteur, bien-aimé. Alors, bien-aimé, soyez toujours à l'heure. Soyez toujours à l'heure, bien-aimé, pour recevoir, bien-aimé, au moment que cette prière est lancée dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimé, la qualification. Hier, bien-aimé, nous avons parlé d'une nouvelle identité. Nous avons parlé, bien-aimé, de recevoir un nouveau nom pour rentrer dans notre destinée, pour rentrer dans notre qualification. Oui, bien-aimé, nous devons, bien-aimé, en soi recevoir une nouvelle identité parce que nous ne pouvons pas rentrer dans notre qualification si nous portons le nom de la maladie, si nous portons le nom de la sorcellerie, de la méchanceté, de la jalousie, de la haine, de marabout au nom de Jésus-Christ. Cela est refusé. Oui, bien-aimé, ce n'est pas possible. Nous devons être, nous devons être en accord avec notre qualification. Nous devons être des collègues avec notre qualification. Nous devons être des associés. Nous devons être en symbiose. Nous devons être, bien-aimés, en accord avec notre qualification. Tape-moi 5 fois en accord, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons être liés à notre qualification, pas, bien-aimés, détachés, mais attachés avec notre qualification. Que rien te sépare de ta qualification dans le nom de Jésus-Christ. Que rien, bien-aimé, t'empêche d'aller attendre, d'aller arracher ta qualification. Aucun obstacle, bien-aimé, t'empêchera dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. C'est toi qui dois régner au-dessus des obstacles. Qu'une force supérieure te soit transmise dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimé, après avoir parlé d'une nouvelle identité, nous avons vu, bien-aimé, que qualifier, c'est nommer, mais c'est aussi établir. Tape pour moi 5 fois, établir dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, nous voulons nous établir. Aujourd'hui, nous voulons parler de notre installation, de notre établissement dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le verbe établir signifie installer de manière, au nom de Jésus-Christ, de manière stable. Oui, bien-aimé, établir, c'est installer et signifie de manière stable. Nous sommes en train de parler, bien-aimés, de la qualification en ces 4 mois de l'année. Et le chiffre 4 représente la stabilité dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous devons être stables là où on était instable. Nous devons, bien-aimés, nous relever là où on était tombé. Nous devons gagner là où on avait perdu. Nous devons accélérer là où on avait freiné. Nous devons crier là où, bien-aimés, là où on nous avait étouffé comme Bartimée dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous devons monter là où on était descendu au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, établir de manière stable. Tape-moi 5 fois, stable. Oui, bien-aimés, combien d'entre nous aujourd'hui, nous sommes déséquilibrés, nous sommes instables. Combien de familles aujourd'hui sont instables? Combien de maisons aujourd'hui sont instables? Combien de boulots aujourd'hui sont instables? Combien de nos études sont instables? Mais je déclare ce soir, dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ, qu'à partir de ce soir, la stabilité devient ton ami. À partir de ce soir, la stabilité devient ton associé. La stabilité devient ton collègue. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons un Dieu stable. Alors nous, en tant que ses enfants, nous devons être stables. Nous sommes dans le chiffre 4. Nous sommes dans la qualification, bien-aimés. Pour entrer dans notre qualification, nous ne devons pas être stables. Pas du tout. Nous devons être stables. Alléluia. Oui, bien-aimés, soyons stables. Soyons stables dans notre qualification. Oui, bien-aimés, mais pour cela, la qualification,
c'est un nouveau départ. Tape pour moi 5 fois, nouveau départ, nouveau départ. La qualification est un nouveau départ dans le nom de Jésus-Christ. Mais pour attendre ce nouveau départ, nous devons combattre. Pour attendre ce nouveau départ, nous devons aller à la bataille. Ah oui, bien-aimé, la qualification est un chemin de sacrifice. Ce n'est pas facile de l'attendre, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, j'espère que l'Éternel, ton Dieu, te fasse la grâce que tu rentres dans un nouveau départ. La qualification, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous avons déjà appris qu'avant la qualification, il y a l'examination, il y a les épreuves. La qualification n'est pas uniquement un nouveau départ, mais la qualification, c'est aussi un nouveau environnement, une nouvelle dimension, un nouveau chemin, une nouvelle étape de ta vie. Tape pour moi 5 fois, nouvelle étape, nouvelle étape, nouvelle étape, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce soir qu'après la fin de ce 4e mois de l'année, après la fin, au nom de Jésus-Christ, de ce mois d'avril, une nouvelle étape s'ouvre dans ta vie. Un nouveau environnement viendra habiter ta maison. Un nouveau environnement viendra habiter ton travail. Un nouveau environnement viendra habiter la vie de tes enfants. Un nouveau environnement viendra habiter ton foyer, ton mariage, les études de tes enfants, tout ce qui t'appartient dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, nouvelle étape pour ta vie, nouvelle étape pour tes études, nouvelle étape, bien-aimé, pour ton travail, nouvelle étape pour ta maison, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. En tout terme, bien-aimé, la qualification, c'est une étape supérieure de nos vies. La qualification, c'est une autre dimension. Une autre dimension vient t'habiter, bien-aimé. Une autre dimension, bien-aimé. Une nouvelle atmosphère est obligée de souffler dans ta vie. Une nouvelle atmosphère doit souffler sur ta maison. Une nouvelle atmosphère doit souffler sur ton travail. Souffler dans ton mariage. Souffler dans ta richesse. Souffler dans tes études. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, qui est aussi, bien-aimé, une nouvelle atmosphère souffle sur ta postérité. Oui, bien-aimé, que la nouvelle étape soit de génération en génération. Oui, bien-aimé, la descendance d'Abraham a été bénie. Que ta descendance aussi soit bénie par la qualification que tu vas recevoir. Oui, bien-aimé, par le nouveau environnement, que ta descendance aussi soit entourée par ce nouveau environnement. Oui, bien-aimé, nous refusons que nos générations, que nos postérités soient comme celle d'Amalek, bien-aimé, car elle a été maudite. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ce soir, aucune génération, aucune postérité d'un enfant de la montagne de la prière sera maudit dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, une étape supérieure. David a vu une étape supérieure, la royauté. Joseph a vu une étape supérieure, bien-aimé. Aussi la royauté, le premier ministre, oui, bien-aimé, Abraham, Isaac, ils ont vu une nouvelle étape, bien-aimé, une étape supérieure, la richesse, la gloire, l'élévation. Jacob, bien-aimé, a vu aussi une nouvelle étape supérieure. Esther aussi a vu une nouvelle étape supérieure, la royauté. Plein d'autres gens, bien-aimés, plein d'autres personnages dans la Bible ont vu des nouvelles étapes, bien-aimés, des étapes supérieures, alors que toi aussi, que ta famille aussi, que toute ta maison aussi, bien-aimé, ton travail, voit une étape supérieure dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, nous allons prendre nos Bibles. Dans 2 Samuel, chapitre 5. Oui, bien-aimé, comme vous le savez, depuis que nous avons commencé le mois d'avril, depuis que l'orientation, bien-aimé, nous a été donnée par l'homme de Dieu, par notre papa, il nous avait déjà fait comprendre que la qualification,
c'est une bataille. La qualification, c'est un combat. La qualification, c'est une épreuve, bien-aimé. Avant que tu reçoives ta qualification, tu dois passer par l'épreuve. Tu dois combattre. Tu dois, bien-aimé, prendre les armes, bien-aimé, pour aller récupérer, pour aller prendre ta qualification. Oui, bien-aimé, nous sommes dans l'année du grand R, bien-aimé. Tu dois recevoir ta qualification. Tu dois recevoir ta destinée. Tu dois récupérer. Parce que beaucoup d'entre nous, bien-aimés, ils auront déjà dû recevoir, bien-aimés, ils auraient déjà dû recevoir la qualification bien avant. Mais à cause d'un esprit satanique, à cause d'un esprit maléfique, malheureusement, tu n'as pas obtenu ta qualification avant. Alors, bien-aimé, tape pour moi 5 fois, récupérer, et tape pour moi ensemble avec récupérer, recevoir. Nous devons recevoir et nous devons récupérer, bien-aimé, tous les parties du puzzle de notre qualification. Oui, bien-aimé, nous ne voulons pas recevoir une qualification à moitié, une qualification demi-tarif, une qualification 50%, pas du tout. Nous voulons recevoir une qualification à 100%. Nous voulons recevoir une qualification dans l'intégralité, dans la totalité, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, prends ta Bible dans 2 Samuel chapitre 5. Oui, bien-aimé, nous allons lire jusqu'au verset « Gloire soit rendue à notre Dieu ». Je pense jusqu'au verset 8, mais on peut peut-être s'arrêter plus tôt. Oui, bien aimé, 2 Samuel chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 8, pour avoir une meilleure compréhension. Nous allons lire ensemble. Toutes les tribus d'Israël virent auprès de David à Hébron et dirent « Voici, nous sommes tes os et ta chair. » Autrefois déjà, lorsque Saoul était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. Père éternel, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, bien-aimé, que tu sois la guide. Que tu sois la guide pour ta maison. Que tu sois une bonne guide pour faire entrer ta famille dans la qualification. Que tu sois une bonne guide, bien-aimé, pour faire entrer ta maison, bien-aimé, dans sa destinée, dans sa destinée, dans son héritage, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Continuons. Verset 2 encore. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Oui, bien-aimé, sois vraiment un bon chef de ta maison. Sois vraiment un bon chef de ta famille. Sois un bon conducteur, bien-aimé. Sache guider ta maison. Sache guider ta famille. Bien-aimé, si la tête est déséquilibrée, le train est déséquilibré. Le train ne peut plus avancer. Alors je déclare ce soir, oui, bien-aimé, si tu sais que tu es le chef de ta famille, papa, maman, si tu sais que tu es le chef, la chef de ta famille, commence à dire à ton Dieu, dis à ton Dieu ce soir, Père éternel, je t'en supplie, papa, dans le nom de Jésus-Christ, que je sois, papa, une bonne guide, un bon chef, afin que ma famille entre dans sa destinée, afin que ma maison entre dans sa qualification, afin que ma maison entre dans son héritage, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Sois un bon guide. Moi, je bénis le Seigneur, bien-aimé, dans le nom de Jésus, parce que j'ai un très bon guide, un très bon guide. Il faut remercier le Seigneur, les enfants. Quand vous avez des bons guides, et ce sont vos parents, quand vous avez des parents qui savent vous conduire dans la bonne voie, quand vous avez des parents qui sont toujours là pour vous soutenir, sont toujours là pour vous motiver, il faut remercier l'Éternel. Parce que malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, pas tout le monde a la chance d'avoir un bon guide. Pas tout le monde a la chance d'être bien guidé, d'être bien encadré. Alors moi, je remercie les Seigneurs, que Dieu bénisse mes parents abondamment, que Dieu bénisse ce papa d'être un très bon patriarche, bien-aimé, de nous conduire, bien-aimé. Oui, bien-aimé, vous connaissez les témoignages de la famille Pandu, bien-aimé, vous les connaissez assez bien, même, je pourrais dire même très bien. Oui, bien-aimé, avec tout ce qu'on a subi, avec tout ce qu'on a passé, mais le patriarche a toujours su rester debout. Le patriarche a toujours su relever la famille, même là, peut-être
peut-être nous, on était abattus, bien-aimés, il a su nous mettre debout, bien-aimés, pour que, bien-aimés, nous soyons une armée de force, une armée qui sache aller à la bataille. Et nous voici aujourd'hui, bien-aimés, debout, bien-aimés. Mais voici aujourd'hui debout devant vous, bien-aimés. Si vous me voyez aujourd'hui, si aujourd'hui vous êtes bénis, bien-aimés, c'est parce que il y a un patriarche qui sait conduire, bien-aimés, son armée. Il y a, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ, un militaire qui sait conduire, bien-aimés, son armée. Alors toi aussi, bien-aimé, sache conduire ton armée. Sache conduire, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, ton équipe, bien-aimé, à la bataille, à la guerre, au combat, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, continuons notre lecture, verset 3. Ainsi, tous les anciens d'Israël virent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils ont unièrent David pour roi sur Israël. Donc, ils ont roi David pour être roi en Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Oui, bien-aimé, que tu sois partout, que tu sois qualifié dans tous les domaines de ta vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, reçois cette grâce. Oui, bien-aimé, nous allons encore lire. Au verset 6. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David. On peut s'arrêter là. En quelques mots, bien-aimé, ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu dois aller à la bataille. David, bien-aimé, pour que nous lisons aujourd'hui, dans 2 Samuel chapitre 5, bien-aimé, que David, il a reçu, bien-aimé, à prendre la cité de Sion et l'a nommé la cité de David, c'est parce qu'il est allé à la bataille. C'est parce que, bien-aimé, il a combattu pour, bien-aimé, s'emparer de la cité de Sion. Toi aussi, bien-aimé, je t'encourage ce soir à aller à la bataille. Je t'encourage ce soir à aller au combat, bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, nous devons passer par des épreuves. Nous devons passer par des épreuves, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, c'est les épreuves qui nous ramèneront à la qualification. Oui, bien-aimé, nous avons aussi l'exemple de Job. Job, il a dû surmonter, bien-aimé, l'épreuve de la maladie, l'épreuve de le fait de tout perdre, bien-aimé, malgré que Dieu avait permis au diable de le toucher. Mais c'est aussi peut-être pour toucher, bien-aimé, pour tester la foi de Job, bien-aimé, pour tester, bien-aimé, pour montrer, pour analyser la fidélité de Job envers son Dieu. Mais nous avons tous regardé, bien-aimé, nous avons tous vu et lu, bien-aimé, parce que je pense que nous lisons tous la Bible. Oui, bien-aimé, nous avons vu, bien-aimé, que Job, il a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Qu'est-ce que cela signifie? Que les épreuves nous amènent à une nouvelle dimension, comme on a dit tout à l'heure. Les épreuves, bien-aimé, nous amènent, bien-aimé, à un nouveau chemin, à une nouvelle étape. Oui, bien-aimé, qu'un nouveau chemin s'ouvre pour toi, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Qu'un nouveau chemin s'ouvre pour tes enfants, s'ouvre pour ta famille, s'ouvre pour ton travail, s'ouvre pour ton mari, s'ouvre pour ta femme, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Alors pourquoi l'épreuve, pourquoi plutôt les épreuves sont aussi importantes? Oui, bien aimé, épreuve signifie soumis à quelque chose de dangereux. Donc l'épreuve, c'est l'aimer d'être soumis, c'est l'épreuve c'est le fait d'être soumis à quelque chose de dangereux et
en sortir vainqueur. Oh, je déclare ce soir, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, que dans cette épreuve, tu sors vainqueur. Dans cette épreuve, tu sors vaillant, tu sors vaillante, tu sors plus que vainqueur, tu sors victorieuse, tu sors victorieux, tu sors gagnant, tu sors gagnante dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, c'est pour cela, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Oui, bien-aimé, l'épreuve à laquelle Job avait été soumis, elle était dangereuse, dangereuse. Parce que lorsque nous lisons l'histoire de Job, nous comprenons. Nous voyons, bien-aimé, que Job, il avait un pied dans le tombeau. Job, bien-aimé, il avait un pied dans le tombeau. Mais malgré cette épreuve dangereuse, Job, il en est sorti vainqueur. Job, il est sorti victorieux. Job, il est sorti gagnant. Oui, bien-aimé, toi aussi, tu vas en sortir gagnante. Toi aussi, tu vas en sortir gagnant. Dans tes études, tu vas en sortir gagnante dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Joseph a été soumis, bien-aimé, à une épreuve dangereuse. Oui, bien-aimé, le fait que tes propres frères ont voulu te tuer, ont voulu te vendre, c'est dangereux, bien-aimé. C'est très dangereux. Mais malgré cela, Joseph, il en est sorti plus que vainqueur. Joseph, il en est sorti vainqueur. Alors toi aussi, encore une fois de plus, je le déclare que tu sors vainqueur. Tape pour moi 5 fois, vainqueur, 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 dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, nous sommes des vainqueurs comme notre Jésus. Nous sommes vainqueurs comme notre Dieu Tout-Puissant. Oui, bien-aimé, pourquoi les épreuves sont importantes? Prenons l'exemple, bien-aimé, d'un élève à l'école. Un élève qui est admis aux examens, aux épreuves, c'est parce qu'il a participé à tous les cours de toute l'année scolaire. Par exemple, bien-aimé, là où tu es admis, par exemple, tu es admis au baccalauréat, c'est pour accéder à un niveau supérieur. Donc, l'université. Oui, bien-aimé, que tu puisses accéder à un niveau supérieur, t'as les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, l'épreuve, c'est une vérification. Donc, bien-aimé, l'épreuve qui est une vérification, c'est l'épreuve qui va évaluer. C'est l'épreuve qui va montrer, en fait, si tu peux, si tu dois accéder, si vraiment tu es convenable, bien-aimé, à devoir accéder, bien-aimé, dans cette filière, à accéder, bien-aimé, dans ce parcours. Mais je déclare ce soir, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, que tu vas accéder dans cette nouvelle étape. Tu vas entrer, tu vas pénétrer, bien-aimé, dans cette nouvelle étape, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tape pour moi 5 fois, vérification, vérification. Oui, bien-aimé, pour la qualification, nous devons être vérifiés. Nous devons passer les épreuves. Nous devons passer les examens, bien-aimés, avant que ton Dieu te donne les certificats que tu es qualifié. Avant que ton Dieu te donne le certificat que ta famille est qualifiée, que ton travail est qualifié, que tes études sont qualifiées, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Mais revenons à notre exemple, bien-aimé, de l'élève, bien-aimé. Cela veut dire que si un élève, il a participé à un semestre, parce que ça dépend, soit on a semestre, soit on a trimestre. Mais si un élève, donc, si un élève a participé à un semestre, bien-aimé, et il n'a pas participé au deuxième semestre, il ne pourra pas être admis aux examens, aux épreuves. Donc, cela signifie, si un élève a participé à un trimestre et aux autres trimestres, il n'a pas participé, il ne sera pas admis, bien-aimé, aux épreuves, aux examens dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Parce qu'il n'a pas assisté à l'intégralité des cours. Oui, bien-aimé, un professeur ne peut pas te donner un contrôle, ne peut pas te donner une évaluation si tu n'étais pas là, si tu n'étais pas présent au secours de l'évaluation. Nous les voyons même à l'école. Lorsque certains élèves reviennent, lorsque certains élèves viennent et tout, et ils veulent faire le contrôle, le professeur va dire non, parce que tu n'as pas participé au cours par rapport à ce contrôle. Donc, je ne peux pas t'admettre dans cette évaluation. Je ne peux pas t'admettre dans ce examen.
Oui, bien-aimé, nous devons souffrir. Donc, réjouis-toi. Je viens dire à quelqu'un ce matin, ce soir, pardonne-moi, ce matin, oui, ce matin, ce soir, cet après-midi, parce qu'à la montagne de la prière, on est partout dans le monde entier, on n'a pas le même fuseau horaire. Oui, bien-aimé, je viens te dire à quelqu'un, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que tu as des épreuves. Réjouis-toi parce que tu as des examens. Oui, bien-aimé, tu vas dire, ah, ma fille, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je t'ai dit la vérité, maman, papa, frère et sœur, réjouis-toi. Sois dans la joie lorsque tu vois que tu es dans les épreuves. Sois ravi que tu es dans les épreuves. Même si c'est là, c'est la souffrance. Même si c'est la souffrance. Mais bien-aimé, notre papa, il nous a dit qu'il n'y a pas d'élévation sans la souffrance. Tu dois passer avant à l'école de la souffrance, bien-aimé, pour être dans l'élévation. Oui, bien-aimé, un meilleur témoignage sur lorsque tu as passé des temps durs dans ta vie. Oui, bien-aimé, un témoignage touchant sur lorsque, bien-aimé, tu as été dans des temps difficiles de ta vie. C'est un témoignage, bien-aimé, encore plus époustouflant. Oui, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ, d'ailleurs, sois content. Comme je dis encore, sois contente. Oui, bien-aimé, tape-moi 5 fois content, contente. Tape-moi 5 fois content et contente. Tu dois être contente, bien-aimé, que tu es dans les épreuves, que tu es, bien-aimé, dans l'examen. Parce que cela est la preuve que tu étais dans le cours. Cela est la preuve que tu es dans l'école de Dieu, bien-aimé. Dieu ne donne pas à n'importe qui les épreuves, pas du tout. Dieu ne donne pas n'importe qui les examens. Dieu, je te donne pas du tout. Parce que déjà, si ici, sur la terre, nous, les humains, entre nous, on ne donne pas les épreuves. On ne donne pas les examens à n'importe qui. Alors, à combien plus forte raison, Dieu ne donne pas les épreuves et les examens à n'importe qui. Dieu ne peut pas donner, bien-aimé, les épreuves à quelqu'un qui n'était pas dans son cours, à quelqu'un, bien-aimé, qui n'était pas à l'église, qui ne participe jamais au culte, à quelqu'un qui ne donne pas son offrande, à quelqu'un qui ne donne pas sa dîme. Oui, bien-aimé, à quelqu'un, bien-aimé, qui ne prie pas. Comment veux-tu que Dieu t'accorde les épreuves afin que tu rentres dans ta qualification si tu ne fais rien de tout ça? C'est pour cela, moi, j'ai béni le Seigneur. Lorsque j'étais en train de préparer ce message avec le papa, j'ai commencé à dire, Seigneur, je te bénis. Je te bénis parce que je suis heureuse d'avoir ces épreuves. Je suis heureuse d'être dans l'examination. Je suis contente que ma famille soit dans les épreuves. Je suis contente que chaque membre de ma famille soit dans l'examen parce que je sais que nous sommes pas loin de notre qualification. Oui, bien-aimé, si tu es dans les épreuves, tu n'es pas loin de ta qualification. C'est le moment, bien-aimé, que tu saches te relever. C'est pour cela, lorsque Dieu te met des épreuves, ne tombe pas à terre. Ne dis pas, pourquoi moi? Pourquoi Dieu m'a donné cette épreuve autant difficile? Pourquoi Dieu m'a donné cette épreuve? Bien-aimé, on vient de le lire. L'épreuve, c'est le fait d'être soumis à quelque chose de dangereux, mais pas que, mais en sortir vainqueur. Alors, bien-aimé, ne t'en fais pas. Tu sortiras vainqueur. Tu sortiras gagnante. Tu sortiras victorieuse. Chaque membre de ta famille sortira victorieuse. Et moi, je le sais, bien-aimé, parce que Dieu nous a fait sortir gagnants et victorieux à moi et toute ma famille. Oui, bien-aimé, lorsqu'on avait tout perdu à Milan, lorsque, bien-aimé, le ministère avait été détruit, c'était une épreuve. Ah, une épreuve vraiment, je dois dire vraiment dangereuse, compliquée. Parce que peut-être on ne savait pas comment faire. On s'est dit, mais non, comment on va faire? Comment on va relever le ministère? Mais, malgré qu'on a été soumis, à quelque chose de dangereux, on est sorti plus que vainqueur. On est sorti gagnant. Alors toi aussi, comme Job, tu sors gagnante. Tu sors gagnant. Comme David, comme Joseph, comme Esther, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, bien-aimé. Jacob, bien-aimé, il est sorti vainqueur avec le nom d'Israël. Il ne s'appelait plus Jacob, désormais c'était Israël. Il a combattu, bien-aimé, avec Dieu. Malgré qu'il s'était cassé, malgré qu'il s'était fait mal, malgré, bien-aimé, qu'il s'était blessé. Mais il s'est toujours mis debout. Oui, bien-aimé, ça c'est une épreuve par contre dangereuse. Vraiment, c'était une épreuve dangereuse.
mais il est sorti vainqueur. Alors, bien-aimé, n'écris rien, tu sortiras vainqueur, tu sortiras gagnante dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, nous serons qualifiés par notre destinée. Sois contente. Sois dans la joie de traverser des épreuves. Oui, bien-aimé, sois dans la joie. Là où tu es à la maison, fais un sourire, bien-aimé. Commence à sourire. Commence à dire merci à ton Dieu. Dis, Seigneur, merci parce que tu m'as donné cette épreuve. Merci parce que tu m'as donné cette examination. Afin que je rentre dans ma qualification. Oui, bien-aimé, encore une fois de plus, l'exemple, bien-aimé, que nous parlons de tout à l'heure de l'école. À l'université aussi, bien-aimé, tu seras admis. Mais tu ne peux pas être admis dans l'examen pour y accéder si tu n'as pas participé à ces cours. Bien-aimé, je prie dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ que tu puisses participer au cours de l'Éternel, que tu sois présente dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ à l'école divine. C'est pour cela, bien-aimé, fais l'effort, d'être présente au culte, fais l'effort, de donner ton offrande, de donner ta dîme, de prier chaque jour, fais l'effort. Oui, mais tape pour moi cette fois, effort. Nous devons faire l'effort. Combien d'entre nous aujourd'hui, on a délaissé la prière? Aujourd'hui, voilà, la prière, c'est seulement le dimanche. Seulement le dimanche prière. Non! La prière, c'est chaque jour. La prière, bien-aimé, c'est chaque jour de ta vie. Parce que c'est ça, bien-aimé, ta nutrition. C'est ça, bien-aimé, ton hydratation. Sans la prière, nous sommes déshydratés. Sans la prière, nous sommes déshydratés. C'est comme si l'eau te manque chez toi à la maison. Alors, bien-aimé, la prière, c'est ton eau. La prière, c'est l'eau, bien-aimé, de ta maison, de ta famille. Alors, bien-aimé, vraiment, fais l'effort, bien-aimé, d'être à l'école de Dieu. Fais l'effort, bien-aimé, d'être toujours présente, d'être toujours connecté, bien-aimé, à la gloire de Dieu, à la divinité de Dieu, à la majesté de Dieu. Fais l'effort de donner tes offrandes. Fais l'effort de donner tes dîmes. Pour que ton Dieu puisse te donner ta qualification, pour que ton Dieu puisse t'amener à cette épreuve qui te fera rentrer dans ta destinée. Bien aimé, tu veux rentrer dans ta destinée. Moi, je pense que tu veux rentrer dans ta destinée. Parce que moi, en tout cas, je veux rentrer dans ma destinée. Alors, bien aimé, si tu veux rentrer dans ta destinée, fais tout ceci dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, bien-aimés, soyons prêts à la bataille. Soyons prêts au combat, bien-aimés. Soyons prêts à combattre dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, encore une fois de plus, je suis encore reconnaissante. Je suis encore reconnaissante envers mon Dieu pour les parents qu'il m'a donnés, pour papa et maman, qu'ils ont su nous inculquer, qu'ils ont su nous insérer cet esprit de travail. Oui, bien-aimé, si aujourd'hui nous sommes là, c'est par l'esprit de travail que papa nous a donné, que papa nous a introduit. Oui, bien-aimé, nous sommes pourtant, c'est comme ça, nous supportons les épreuves à cause du travail, à cause, bien-aimé, du travail. Alors travaille toi aussi, bien-aimé. Travaille pour ta qualification. Travaille, bien-aimé. Bien-aimé, c'est le travail qui fournit les résultats. C'est le travail, bien-aimé, qui fournit, bien-aimé, les résultats de tes épreuves, les résultats de tes examens. Même à l'école, tu l'entendras toujours. Même au travail, tu l'entendras toujours. Dans la vie de tous les jours, tu l'entendras, bien-aimé. Que sans le travail, tu n'aboutiras pas. Sans le travail, tu ne verras pas des résultats. Tu peux être dans une épreuve, hein. On peut être dans une épreuve. On peut être dans une examination, dans un examen. Mais si tu n'as pas travaillé, comment veux-tu voir les résultats de cette épreuve? Si tu n'as pas travaillé, comment veux-tu voir les résultats de ton examen? Si tu n'as pas travaillé ton cours, tu n'as pas révisé, comment veux-tu voir les bons résultats dans ton évaluation, dans ton test? Alors, bien-aimé, travaillons aussi. Tape pour moi 5 fois, travail. Oui, bien-aimé, tu dois voir le fruit de ton travail. Tu dois voir le fruit de ton travail. C'est pour cela, bien-aimé, je suis en train de prier que celui-là, au Seigneur, qui a osé voler ton travail, qui a osé inspirer ton travail, bien-aimé, au nom
nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, que c'est lui-là qui a voulu manger, bien-aimé, qui a voulu manger ce que toi t'as sémé, qui a voulu manger les fruits de ton travail, que ce soir il vomit, que ce soir il vomit, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, prends un temps de prière, dans les noms de Jésus-Christ, dis à ton Dieu Père éternel, que mes ennemis vomissent, que mes ennemis vomissent, que mes ennemis vomissent, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, ma qualification. Oui, bien-aimé, que ta qualification soit vomi, que la qualification de ta maison soit vomi, que la qualification de tes enfants soit vomi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Vomissement, vomissement. Tes ennemis doivent vomir ta qualification. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, nous sommes à la fin. Je te dis encore ce soir, sois contente. Sois content, sois heureux, sois heureuse, sois ravi d'être dans les épreuves. Souris avec moi là où tu es, bien-aimé. Dis à ton Dieu, Seigneur, merci. Dis, Seigneur, je suis contente pour cette épreuve. Je suis contente pour cet examen et je vais travailler pour réussir cette épreuve. Je vais travailler pour réussir cet examen. Oui, bien-aimé, travaille pour réussir cet examen que Dieu t'a donné. Travaille pour réussir, bien-aimé, l'épreuve que Dieu t'a donnée. Pour que ton Dieu comprenne que je dois qualifier ma fille. L'heure a sonné que je puisse qualifier mon fils. Oui, bien-aimé, comme on a dit tout à l'heure, l'épreuve, c'est la vérification. C'est ton épreuve, bien-aimé. Tant que c'est le travail que tu as fait et que tu ramèneras dans ton épreuve, tu montreras, tu vas vérifier, bien-aimé, que tu dois accéder, bien-aimé, à ta qualification, que tu dois accéder à ta destinée dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Qualification, bien-aimé. Pas pour moi encore 5 fois la qualification dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, nous voulons être qualifiés. Nous voulons être bénis. Nous voulons que la gloire de Dieu, que l'onction de Dieu puisse encore déborder sur nos vies, déborder sur nos maisons, déborder, bien-aimé, dans nos travail, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Que tu sois établi, que ta maison soit établie. Oui, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. La qualification, c'est aussi, bien-aimé, un nouveau règne dans lequel Dieu veut t'établir. Oui, bien-aimé, que tu sois établi dans ce nouveau règne, que tu sois établi dans ton mariage, que tu sois établi dans tes études, que tu sois établi, bien-aimé, dans ta richesse, que tu sois établi dans ta victoire, que tu sois établi dans ton élévation, que tu sois établi dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Sois admis dans ton mariage, sois admis dans ta bénédiction, sois admis dans ton travail, bien-aimé, sois admis, bien-aimé, dans ton élévation, sois admis, bien-aimé, dans ton université, dans ton lycée, dans ton collège, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Je viens te dire tout simplement, sois établi, sois installé. Assis-toi aujourd'hui dans ton nouveau règne. Assis-toi aujourd'hui, bien-aimé, dans ta nouvelle étape. Entre ce soir, bien-aimé, dans ton nouveau chemin. Entre ce soir, dans les noms de Jésus-Christ, bien-aimé, dans la nouvelle étape de ta vie. Alors, bien-aimé, je vais clôturer par cette prière dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Père éternel, nous te disons merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu nous as encore bénis ce soir par ta parole. Nous les croyons, Seigneur. Et nous sommes tous dans la joie, Yahweh, de savoir, Papa, que nous sommes dans des épreuves, que nous sommes, Papa, dans les examens, parce que nous savons, Papa, que c'est la preuve que nous avons assisté à tes cours, que nous avons assisté à ton école. Alors nous les croyons, Papa, nous le déclarons, Papa, que nous sommes établis, que nous sommes installés dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, dans nos nouveaux règnes. Nous sommes installés, établis, Papa, dans nos travail, dans nos études, dans nos mariages, dans nos élévations, dans nos bénédictions. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez
bénis la famille dans le nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas votre action de grâce pour ce dimanche. Pour ceux qui veulent déjà le faire, le PayPal est là, l'IBAN est là, les Super Chats est là, et que Dieu vous puisse bénir à travers votre action de grâce, à travers votre autel, dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Je te dis, sois contente d'être dans les épreuves, parce que c'est la preuve que tu as participé au cours et que ton Dieu va bientôt te qualifier. Soyez bénis la famille. Bye bye. Shalom la famille, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous voulons vous annoncer le programme hebdomadaire de jeûne et prière du mois d'avril. Et ce mois, notre thème, jeûne et prière de qualification. Qualifié par ta destinée. J'attends des femmes comme Anne pour être qualifiées à voir leur Samuel après des années de stérilité. J'attends des femmes comme Esther, étrangères, pour être qualifiées à la royauté. J'attends des femmes comme Ruth, Moabite, étrangère, mais qui a été qualifiée à être, alléluia, dans la lignée du Christ. Des choses ont été faites il y a longtemps, parce que tu as été élu avant même la fondation de ce monde. Tu es qualifié, non parce que tu veux être qualifié, non parce que tout simplement tu as travaillé. Tu seras qualifié parce que le metteur en scène, le réalisateur, il connaît comment l'histoire va terminer. Il connaît comment le film va terminer. Je voudrais dire à quelqu'un, viens participer avec nous parce que le Seigneur veut libérer la qualification dans ta vie. Tu as été qualifié pour être une femme de valeur. Tu as été qualifié pour être mariée. Tu as été qualifié pour être béni. Alors ne manque pas ces puissants programmes. C'est pour toi. Peu importe les sources, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu vis, ce qui importe est que tu es qualifié par la destinée que Dieu a pour toi. Il t'a élu avant la fondation de ce monde. Du 24 avril jusqu'au 30 avril, 7 jours de jeûne et de prière. Quelqu'un a dit, les moments difficiles créent des hommes forts. Alléluia. Et des moments faibles, des hommes faibles. Les perdants, ils abandonnent lorsqu'ils échouent. Mais les gagnants, ils échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Je vois déjà quelqu'un comme Esther, qualifié comme reine. Je vois déjà quelqu'un comme David, malgré la brousse, qualifié comme roi. Dieu nous qualifie avant même la qualification des hommes. Peu importe le silence que tu es en train de passer, le silence peut aussi symboliser le manque de résultats dans ce que tu fais. Le silence peut symboliser la multiplication d'échecs dans ce que tu fais. Mais tout ce que je voulais dire à quelqu'un, pendant ces 7 jours de jeûne et prière, tu seras désigné reine, tu seras désigné roi, tu seras désigné gagnant, parce qu'il y a une coupe qui t'attend, non par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Alors la montagne de la prière ministrice vous attend tous pendant ces 7 jours du 24 au 30 avril. Dieu ne fait rien pour rien. Il dit à Jérémie, avant que tu sois né, avant que tu sois même formé, je t'avais déjà élu. Avec mon propre programme. Abraham a été qualifié après les épreuves de tout quitter. Sa patrie, sa famille, la maison de son père. Il a été qualifié. Joseph a été qualifié après les épreuves, après la citerne, après la honte, après la prison. Joseph a été qualifié. David a été qualifié après le silence de la brousse, mais il a été qualifié. La qualification, c'est une désignation. Et tu as été désigné pour que tu sois mère. Tu as été désigné pour que tu sois un père. Tu as été désigné pour que tu sois grand. Et pendant ces 7 jours, alléluia, je vois déjà un Joseph être qualifié. Il y a une qualification pour une femme, il y a une qualification pour un homme, il y a une qualification pour un enfant. Alors j'invite toutes les familles, partout où vous êtes, à participer à ces puissants programmes. Tu es un vent. Tu es qualifié par ta destinée. Peu importe ce que tu vis, peu importe le nombre d'échecs, peu importe la haine que tu as en face, peu importe le silence de la bouche, mais puisque Dieu t'a déjà qualifié,
Personne ne peut annuler cette qualification. Chaque 18h pour l'ouverture de notre jeûne et prière sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzo officiel et sur la ligne téléphonique avec le numéro qui est en train de circuler sur le bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce sera un programme époustouflant. Avec Jésus, c'est toujours possible. Nous vous attendons.